Ce jour-là, j'ai eu tellement mal, j'étais choquée, j'étais sidérée, j'étais arrêtée, je ne savais pas quoi réagir. Je me suis mise à genoux devant mon fils et je lui ai dit... Bonjour maman, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, 17 janvier 2023 est considéré férié aux États-Unis. Tout simplement, c'est Martin Luther King Days. C'est quoi Martin Luther King Days? Martin Luther King Days veut dire tout simplement la journée de Martin Luther King Days. Alors, qui est Martin Luther King et comment son histoire peut nous aider à éduquer nos enfants? Né en 1929 à Atlanta, de son nom complet Martin Luther King Jr., il est connu pour ses nombreux combats pour la non-violence, la ségrégation raciale et les droits civiques des Afro-Américains. Martin Luther King est un héros qui a joué un rôle très essentiel dans le changement du système américain. Martin Luther King Jr. est aussi connu pour son talent d'orateur. Il a plusieurs speeches dont We shall overcome, qui veut dire nous triompherons. Il a aussi un autre speech qu'on appelle I have been to the mountain top. J'ai été au sommet de la montagne. Et aussi le célèbre speech que tout le monde connaît, I have a dream. Le discours I have a dream a été prononcé le 23 août 1963 à Washington et c'était à l'issue d'une grande marche pour la liberté et l'emploi. À l'âge de 35 ans, Martin Luther King obtient le prix Nobel de la paix en récompense de son combat de la non-violence. À travers l'histoire de Martin Luther King, nous avons plusieurs leçons à retenir et enseigner à nos enfants. Et moi, j'ai listé 5 leçons que je vais mentionner dans ma vidéo. Voilà, la première leçon, c'est que tout le monde peut avoir un rêve. Quand vous expliquez l'histoire de Martin Luther King à vos enfants, vous leur enseignez que le rêve peut devenir réalité. Le rêve deviendra réalité quand tu y mets ta foi, quand tu y mets ton esprit, quand tu y mets de la détermination. Ce jour-là, le 28 août 1963, quand Martin Luther King Jr. disait « I have a dream », j'ai un rêve. Je rêve du jour où mes 4 jeunes enfants vivront dans une nation où ils ne seront plus jugés par la couleur de leur peau, mais le contenu de leur personnalité. Nous sommes aujourd'hui en 2023 et dans le passé, il y a eu un président noir, Barack Obama. Et aujourd'hui, nous voyons nos enfants aller à l'école, dans des écoles où ils sont assis dans la même classe que des Blancs ou des Asiatiques. Peu importe la race, ils peuvent s'asseoir ensemble dans la même salle. Ils peuvent s'asseoir au réfectoire, manger. Ils peuvent étudier ensemble à la bibliothèque. Alors qu'avant, ce n'était pas possible. Aujourd'hui, nous pouvons monter dans le bus et nous pouvons nous asseoir côte à côte avec peu importe la couleur de peau de la personne. Voilà. Donc, ce rêve-là de Martin Luther King, bien qu'il ne soit pas devenu totalement réalité, il est encore en cours. Leçon numéro 2. Il faut apprécier la diversité. On peut ne pas s'entendre, on peut ne pas s'aimer, mais il faut absolument qu'on se respecte. Voilà, il faut absolument qu'on apprécie la diversité. Leçon numéro 3. Ne pas juger son prochain pour son apparence. Non, il ne faut pas juger pour son apparence, mais il faut plutôt accepter, embrasser la différence culturelle. Leçon numéro 4, il ne faut jamais abandonner, il faut être toujours déterminé. Regardez Martin Luther King. Martin Luther King a été mis en prison 29 fois, mais il n'a jamais arrêté son combat, jamais. À chaque fois qu'on le mettait en prison et qu'il ressortait, il continuait la lutte jusqu'à la mort. Il a été déterminé et malgré qu'il soit mort, sa détermination aujourd'hui a payé. Donc, enseignons à nos enfants d'être déterminés, de se battre pour tout ce qu'ils veulent, tout le rêve qu'ils ont, toutes les idées qu'ils vont peuvent se réaliser, peu importe le temps que ça va prendre. La détermination, très importante. Leçon numéro 5, il faut toujours se lever pour la justice. Il ne faut pas accepter l'injustice. Par exemple, une façon très simple d'expliquer à nos enfants de ne pas accepter l'injustice quand ils voient par exemple qu'un enfant est en train d'être frappé à l'école ou qu'il est insulté, il ne doit pas accepter cela. On doit apprendre à nos enfants d'utiliser les mots pour se défendre. Par exemple, je n'aime pas quand tu prends mon jouet.
Je n'aime pas quand tu prends mon jouet. Je n'aime pas quand tu m'insultes. Ou reporter lorsqu'il y a quelque chose qu'il n'aime pas à la directrice de l'école ou à la maîtresse. Ou par exemple, quand les enfants sont plus grands, il faut qu'ils puissent parler. Les Américains disent speak up. You got to speak up. Il ne faut pas se taire. Quand tu vois l'injustice, il faut parler. Il faut te lever. Il faut te défendre. C'est très important d'avoir un caractère de se défendre, pardon. Et c'est dès le bas âge que nous devons commencer. À travers les petites histoires. Et même Martin Luther King, j'ai découvert un dessin animé, Martin Luther King. Qui est Martin Luther King? Je crois que c'est le nom du dessin animé. Donc, vous pouvez aller vérifier aussi pour enseigner cette histoire à vos enfants avec des mots appropriés de leur âge. Vous savez, il n'y a pas d'âge pour commencer à enseigner la diversité à nos enfants ou même d'élargir leur vocabulaire. À travers cette histoire, on peut élargir leur vocabulaire à travers les mots non-violence, boycott. On peut leur dire que on peut leur enseigner de marcher selon la non-violence. La violence ne résout pas tous les problèmes. On peut leur apprendre que le boycott n'est pas bon, boycotter, parce que quand on va lire l'histoire, il y aura tous ces mots-clés-là qui vont nous permettre d'élargir le vocabulaire de nos enfants, mais surtout de leur enseigner des valeurs. Il n'est jamais trop tôt pour enseigner des valeurs. Je vais vous raconter une histoire. Je travaillais un moment dans un preschool, dans une école un peu comme la maternelle, une garderie, et j'étais dans la salle des enfants, des nouveau-nés, les tout petits là, les nouveau-nés. Et c'était les enfants de 3 mois à 12 mois. Et dans cette salle, quand je suis arrivée, j'étais la seule noire qui travaillait dans ce centre. Quand je suis arrivée, il n'y avait que des bébés blancs, il n'y avait pas de bébés noirs. Et je suis arrivée au même moment qu'une autre enseignante qui est blanche et moi j'étais noire. Et vous savez, quand moi j'approchais l'enfant, l'enfant pleurait. L'enfant refusait que je le prenne. Dans un début, je me disais, je viens de commencer, c'est nouveau, c'est tout à fait raisonnable. Mais quand l'enseignante blanche prenait l'enfant, l'enfant ne pleurait pas du tout. Et quand elle tenait l'enfant et que moi, je voulais récupérer l'enfant avec elle quand elle était occupée, l'enfant avait peur. Après, j'ai commencé à réaliser, est-ce que ce n'est pas parce que je suis noire, par ma couleur de peau? L'enfant n'a pas été exposé. Plus le temps passait, j'ai essayé d'approcher les parents pour demander si l'enfant avait déjà vu des personnes noires dans son entourage. Et les parents m'ont dit que non, il n'y a pas de personnes noires dans leur entourage. Et tout de suite, j'ai compris. J'ai compris que l'enfant pouvait faire la différence entre la couleur blanche et la couleur noire. Et ce n'est qu'un enfant de 3 mois. Pour vous dire qu'il n'est pas assez tard ou tôt pour enseigner la diversité culturelle à nos enfants. Ce que j'ai proposé aux parents, c'est d'utiliser des poupées noires et blancs et d'autres couleurs pour jouer avec les enfants, pour que l'enfant soit exposé à d'autres races, à d'autres cultures. C'est très important parce que quand l'enfant n'est pas exposé à d'autres cultures, il a l'esprit fermé. L'esprit est fermé et si le parent est raciste, très tôt, il commence à inculquer le racisme à l'enfant. Voilà, il faut qu'on enseigne à nos enfants d'avoir l'esprit ouvert. La diversité culturelle ne doit pas être un sujet tabou. Je sais que c'est un sujet, par exemple, qui peut venir avec beaucoup d'émotions quand on explique l'histoire des Noirs, la ségrégation raciale, avec toutes les violences qui sont arrivées dans le passé. Mais ce n'est pas vraiment un sujet à éviter. Les enfants doivent comprendre que l'injustice existe dans le monde et ils doivent avoir des outils nécessaires pour pouvoir s'armer en grandissant et savoir comment réagir, surtout avec la non-violence. Il faudrait qu'on insiste dessus et leur expliquer que l'injustice peut arriver, mais voici les outils nécessaires que tu as pour te défendre. Voici comment tu dois te défendre. Tu n'es pas différent parce que tu es noir ou tu es blanc, tu es bleu, tu es jaune. Non, nous sommes tous pareils. Nous avons la différente peau, nous avons des différentes peaux, mais nous sommes pareils. Je vous explique encore une autre histoire qui m'a vraiment choquée. J'étais choquée de cette histoire-là. J'étais vraiment choquée et je ne savais pas quoi faire face à cette histoire. C'était ma première fois de faire face à un racisme vis-à-vis de mon enfant. Vous comprenez? J'ai pour habitude d'emmener mon enfant au musée culturel, au musée des enfants. Et ce jour-là, quand j'emmène mon enfant au musée, je vois... les Africains n'ont pas vraiment cette culture-là de fréquenter ce genre d'endroit. Vous savez, donc quand je pars, je suis généralement seule. Je suis la seule noire généralement. Et ce jour-là, je suis partie
Et l'enfant jouait et mon fils, il est très social, il aime s'approcher de tout le monde et tout. Et il s'approchait des enfants, il jouait et tout. Et lorsqu'il est arrivé vers un enfant, il y avait la mère qui était là, qui a récupéré son enfant, de mon fils, parce qu'elle ne voulait pas tout simplement qu'ils jouent ensemble. Et dans un premier temps, je me suis dit, bon, avec le Covid, c'est normal, chacun protège son enfant et tout. Mais ce que j'ai remarqué, lorsque son fils partait jouer avec les autres enfants blancs et tout qui étaient dans le coin, la maman ne s'y opposait pas. Mais lorsque mon fils s'approchait de cet enfant ou cet enfant s'approchait de mon fils, la mère récupérait immédiatement son enfant. Et franchement, ça m'a bouleversée, ça m'a vraiment choquée. Je parle de ça aujourd'hui et j'ai des larmes aux yeux, ça me fait mal. Parce que je n'arrive pas à comprendre comment un parent peut retirer son enfant juste parce que l'autre enfant n'a pas la même couleur de peau que lui. Excusez-moi. Ce jour-là, j'ai eu tellement mal, j'étais choquée, j'étais sidérée, j'étais arrêtée, je ne savais pas quoi réagir. Je me suis mise à genoux devant mon fils et je lui ai dit, bébé, je sais que tu es très social, je sais que tu aimes t'amuser avec tout le monde, mais tu dois aussi respecter les barrières des autres. La maman ne veut pas que tu joues avec son enfant, il faut respecter cela. Cela ne veut pas dire qu'il y a quelque chose de mal envers toi. Il n'y a rien de mal vis-à-vis de toi. Tu es juste comme tu es. Moi, je t'apprécie. Tu es un enfant, tu es très beau, tu es intelligent, tu es extraverti. Tu vas jouer avec les personnes qui t'ouvrent le bras. Si les personnes te ferment les portes, alors tu continues ailleurs. Mais mets dans ta tête que tu ne le prends pas personnel. C'est vrai que mon enfant, à cette période même, ne parlait même pas, ne comprenait pas. Mais je lui parlais parce que c'est très important de parler aux enfants et surtout avec le contact des yeux. Voilà, j'ai parlé à ce moment, c'était ma première fois de faire face à un racisme. J'étais choquée. Mais après, je me suis dit non, il faut que je m'affirme. C'est en m'affirmant que mon enfant va aussi s'affirmer. Donc, je fais cette vidéo aujourd'hui pour interpeller les parents. Exposez vos enfants à plusieurs cultures, parlez-les de plusieurs cultures. C'est dans cette lancée que nous allons changer le monde. C'est les enfants d'aujourd'hui qui feront la prochaine génération de demain. C'est les enfants d'aujourd'hui qui seront les citoyens de demain. Si nous aujourd'hui nous sommes racistes et nous disons que non, nous ne voulons plus de racisme et que nous continuons à avoir ces mêmes mentalités, nous n'exposons pas nos enfants à plusieurs cultures, nous n'exposons pas nos enfants à l'ouverture d'esprit, il n'y aura jamais de monde meilleur. Donc nous sommes en train d'éduquer les citoyens de demain. C'est le moment d'utiliser les outils nécessaires que nous avons, d'utiliser notre ouverture d'esprit et notre esprit critique pour changer le monde. C'est... Oh. Je vais terminer cette vidéo parce que je commence à rentrer dans plusieurs émotions. Quand j'aborde ce sujet-là, parce que j'ai été victime de plusieurs scènes, et je me dis que ce n'est pas normal. Mais si ce n'est pas normal, qui doit changer? C'est quand tu vas t'affirmer, c'est quand tu seras éduqué, c'est quand tu seras fier de toi, quand tu ne vas pas te rendre petit, tu ne vas pas vraiment te laisser marcher dessus. Et quand tu le fais, l'enfant aussi, il regarde, il voit que ah, maman, elle ne se laisse pas faire. Et il comprend l'enfant. Comme je l'ai dit dans mon autre vidéo, nous sommes des modèles pour nos enfants. C'est à travers nos pas que nos enfants apprennent. Donc, si toi, la maman, tu acceptes l'inacceptable, tu es en train d'enseigner à ton enfant d'accepter l'inacceptable. Non, 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 non. Nous sommes en train d'éduquer la future génération de demain. Donc, nous devons taper dur. Nous devons leur apprendre la justice de l'injustice, la violence de la non-violence, du bon, du bien, la conscience de l'inconscience. Ils doivent apprendre tout ça. Je vais vous laisser. On se retrouvera pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer mes autres vidéos. Je vous fais un très gros bisou. Happy Martin Luther King Days. Prenez ce jour, passez du temps avec vos enfants. Enseignez-leur la diversité culturelle. Enseignez-leur tout ce qui est célébration. Vous pouvez les emmener dans des musées africains. Vous pouvez leur raconter l'histoire de Martin Luther King. Comme je l'ai dit et je le répète, il y a des dessins animés qui racontent l'histoire avec des vocabulaires appropriés pour les enfants. Je vous fais un gros bisou, maman. Bye bye.